Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports. C'est la fin aujourd'hui des éliminatoires de la CAN 2019. 19 pays ont déjà validé leur ticket pour l'Égypte et on connaît désormais les 5 derniers. Et on va parler de la RDC encore. Oui, de la RDC qui était sous pression parce qu'il fallait de toute façon à tout prix gagner. Et les Léopards au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, l'enceinte cet après-midi a accueilli près de 90 000 spectateurs. Les Léopards se sont imposés sur une courte victoire face au Lone Star du Libéria 1-0. Et la prime de $100 promise par le président George Weah aux joueurs libériens n'a pas suffi. L'ancien Ballon d'Or était au stade en compagnie de son homologue Félix Tshisekedi qui a rencontré les Léopards avant le match. On écoute la réaction des deux entraîneurs. Nous avons sélectionné des joueurs qui viennent de championnats différents. Et nous n'avons souvent que 3 à 4 jours pour réunir tout le monde. Cela devient très difficile d'accomplir notre mission. Nous n'avons pas le temps de maîtriser un système de jeu parce que nous n'avons pas eu le temps de nous entraîner. Les gens qui pensent qu'un tirage au sort est facile, rien n'est facile. On n'a pas été battu à l'extérieur. On a fait juste cette erreur à domicile en dominant copieusement notre adversaire. Donc ce match-là, si on avait fait ne plus que nul, ou si on l'avait gagné comme on aurait dû le gagner, on se serait qualifié bien plus tôt. Voilà, et puis il y a un autre pays qui est qualifié cet après-midi, c'est le Bénin qui jouait contre le Togo. Oui, les écureuils ont décroché leur qualification pour une 4e participation à la Coupe d'Afrique des Nations en battant donc le Togo de Claude Leroy par 2-1. La dernière participation à la Coupe d'Afrique remonte à 2010 pour les écureuils, année qui marque d'ailleurs le début des problèmes au sein de la fédération dont les membres sont aujourd'hui renouvelés. Grosse déception en revanche pour le Togo éliminé, une élimination selon plusieurs médias qui aboutirait au départ de Claude Leroy, l'entraîneur et à la fin de la carrière en équipe nationale d'Emmanuel Adebayor. On écoute la satisfaction des écureuils. C'était un match difficile, ça fait 4 mois qu'on y pensait après la défaite en Gambie. Et aujourd'hui, on a été fort, on a été solidaire. Énorme joie, c'est ma première campagne avec l'équipe du Bénin. Et c'est que d'émotions de voir tout le pays réuni, tous ensemble pour la CAN. On est qualifié en Égypte, on a bien travaillé. On a bossé toute l'année et aujourd'hui on est récompensé avec le soutien du public. Ça fait 9 ans qu'on attend cette CAN et je pense que c'était le match idéal pour aller vraiment à la CAN avec nos supporters derrière nous. Voilà, et puis il y a l'Ouganda et la Tanzanie et l'Afrique du Sud aussi, hein, Liselor, qui sont qualifiés. Oui, alors les résultats, Tanzanie-Ouganda 3-0, deuxième qualification de la Tanzanie après 39 ans d'absence, Libye-Afrique du Sud 1-2, Cap-Vert-Lesotho, match nul 0-0, Zimbabwe-Congo-Brazzaville 2-0 et Centrafrique-Guinée 0 but partout. Donc ça veut dire qu'on connaît maintenant les 24 qualifiés de la prochaine CAN. Tout à fait, une Coupe d'Afrique des Nations qui sera inédite parce que c'est la première fois qu'il y aura 24 équipes. Alors, on va citer les pays. Donc, on a l'Algérie, l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Égypte, pays organisateur, la Guinée-Bissau, le Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Namibie, Nigeria, Ouganda, RD Congo, Sénégal, Tanzanie, Tunisie, Zimbabwe et Afrique du Sud.